et nous accueillons Régine au 39 21. Bonsoir Régine. Bonsoir Olivier, bonsoir aux Bonsoir. auditeurs et bonne et heureuse année à tout le monde. Bonne année à vous Régine. D'où nous appelez-vous? Du Doubs vers Montbéliard, pas loin de Besançon, où malheureusement nous sommes également dans un désert médical où un patient de 86 ans est décédé parce qu'il est resté trop longtemps aux urgences ces dernières semaines. Enfin, C'est fou, hein. Là j'ai vu ça dans la semaine, quoi. Oui, c'est fou. Euh, Vous m'appelez pourquoi? Vous m'appelez pas pour les urgences, hein, vous Régine? Non, je vais essayer d'apporter un peu d'espoir en ce début d'année. J'avais été touchée par le témoignage de Régine, une autre Régine, qui était une personne, on nous dit personne âgée, Oui. voilà. Je suis à peu près de son âge, et en fait, on a une pêche d'enfer, et voilà, c'est ça. Je voulais témoigner sur le fait que malgré notre âge, on peut faire des choses que font les jeunes. Je voulais que les gens sachent qu'il ne faut pas s'occuper de son âge. Il faut faire les choses quand on en a envie, comme on en a envie. Alors, vous avez fait quoi? Vous dites-moi. Parce que je Alors pense nous, que... on s'est déjà un peu parlé, Olivier, au moment du confinement, quand vous aidiez les étudiants, et j'étais intervenue pour expliquer une technique qui s'appelait l'EFT, Emotional Freedom Technique. En fait, je suis praticienne en EFT, ce qui veut dire qu'on peut travailler simplement en tapotant nos doigts sur notre mental. D'accord. Donc, mais c'est pas pour parler de ma profession ni de mon travail. C'est vrai que pour moi, pratiquer cette technique, souvent, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de difficile à vivre, oui, évidemment, je pratique, je tapote mes points de FT, mes points d'acupuncture, et je sais comment m'apaiser après une mauvaise nouvelle, une réflexion déplaisante, voilà. Mais même sans cette technique, on peut arriver à garder le moral malgré tout ce qui se passe. Alors, comment est-ce que je fais? Parce que j'ai 67 ans et demi. Oui. Oui, déjà. Ça file, ça file. Je suis à la retraite Oui. et je suis auto-entrepreneur. D'accord. Vous êtes Être à la très retraite. indépendante. Ah oui, très indépendante. Mais la vie ne m'a pas donné le choix. Bah, vous allez m'expliquer pourquoi. Oh, on va pas tout retracer. J'ai été abandonnée à la naissance, placée dans une famille, rejetée, reprise, voilà. Oui. 2 divorces, donc des enfants que j'ai élevés toute seule, comme plein de mamans. Et puis, malgré ça, j'ai toujours cherché à améliorer mes compétences, mes connaissances. Oui. Et ça fait 10 ans que je suis dans ce que les Américains appellent la médecine quantique, mais qu'on n'a pas le droit de dire en France. Nous, on est praticiens FT, psycho-énergéticiens formés. Moi, j'ai la chance d'être formée par le seul grand spécialiste en France, et même dans le monde francophone, qui forme des médecins en faculté de médecine. Donc, ça arrive. Courage, patience. On a des médecins maintenant qui pratiquent cette technique. Donc, moi, j'ai une petite retraite et je travaille, mais je fais ce métier qui me plaît infiniment parce que j'aide les autres. Donc, c'est énorme. Donc, la technique, c'est vrai que physiquement, j'ai toujours fait attention à moi. Je ne me suis pas laissée envahir par les kilos. Je fais de l'exercice, je fais de la danse. Là, j'ai repris les cours de rock. Je retourne danser, Oui. je vais marcher, je reste en contact avec le monde. Alors vous allez me dire, oui, mais le rock et aller danser, ça coûte de l'argent. Alors il y a des sites. Je ne vais pas parler des sites de rencontres ce soir, parce que sinon c'est tout un autre chapitre. Assez comique, On hein, on a prendra vu. du temps pour en parler plus tard. C'est assez comique. Donc, il y a des sites il y en avait qui étaient gratuits, maintenant qui sont payants. Alors pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent sortir et qui veulent faire des rencontres, vous allez sur toutes mes sorties, vous vous inscrivez. C'est tout simple, nom, prénom, adresse. Vous n'êtes même pas obligé de mettre votre vrai prénom. Et là, vous avez une liste de sorties gratuites.
Et pourquoi je dis que ce site, il est bien? Parce qu'il va vous remettre en contact avec les autres. Ça ne va pas vous couper du monde, même si vous manquez de moyens. Les randonnées, c'est gratuit. Les pique-niques, c'est gratuit. Oui, il y a des séances de cinéma. Oui, il y a des gens qui vont danser. Mais il y a énormément aussi de personnes qui font des repas chez eux. Ce qu'on appelle les repas canadiens, où tout le monde apporte quelque chose. Et puis pour les gens qui veulent faire des rencontres, si vous allez dans un groupe de marche, vous allez rencontrer des gens qui aiment la marche. Ça fait déjà un grand point commun. Et souvent, les gens qui aiment la marche, ils aiment aussi la danse. Ça vous fait 2 points communs. Moi, je crois que plus qu'un site de rencontre, allez sur des lieux où vous allez partager. Ensuite, partagez les mêmes points communs. Sans aller sur les grilles des sites de rencontres, j'aime marcher. Souvent, il y en a qui disent qu'ils aiment danser, qui savent danser, ils ne savent pas danser. Donc, ensuite, pratiquer la pensée positive. Oui, c'est difficile quand on a des factures de retard. C'est vrai. C'est difficile quand on a des courriers d'huissier. Il y a des gens qui reçoivent des courriers d'huissier. Moi, je ne me cache pas, j'en ai reçu pour l'URSSAF. Mais avec l'URSSAF, je m'arrange. Mais vous voyez, ça ne me touche pas plus parce que j'ai appris à prendre de la distance. Ok, je sais qu'il va falloir que je règle ce problème. Mais, ok, je vais y régler, mais je ne me laisserai pas abattre. Parce qu'à côté de ça, je pratique la pensée positive. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ah ouais, mais je vais encore avoir du mal ce mois-ci, je dis ok, j'ai pas un budget d'enfer, mais j'ai de l'argent. Et j'ai peut-être suffisamment pour manger. C'est une façon de transformer sa façon de parler et de penser en pensée positive. On sait que nos pensées créent une énergie qui va créer de la matière. Dawson Church a écrit un livre qui s'appelle « De l'esprit à la matière » et qui est fantastique. Vous avez aussi, j'ai sorti des livres pour donner des titres. Voilà. Pour ceux qui aiment un peu lire, vous avez Technique de visualisation créatrice. C'est un tout petit livre, La puissance de la pensée, de Shakti Gawain. Si vous voulez, je vous enverrai les titres. Et puis, on a aussi le pouvoir de l'attention. Moi, j'ai commencé avec ça pour pratiquer le pouvoir de l'intention. Tout ça n'est pas du mysticisme, hein, nous sommes d'accord. Non, hein non. Précisez-le bien. Non, c'est pas du tout du mysticisme. C'est de la confiance en soi, c'est de la pensée positive. C'est de la pensée positive, mais ça va plus loin. Alors, pour ceux qui doutent, achetez le livre. J'ai pas d'action. Mais c'est un peu mon mentor, mon deuxième mentor, et avec qui je me suis formée pour progresser en tant que praticienne en EFT. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Dawson, D-A-W-S-O-N, Church comme une église. Il ne travaille qu'avec des scientifiques, qu'avec des médecins. Donc c'est aux États-Unis parce qu'eux, ils ont 30 ans d'avance sur nous. Hein. Il a écrit de l'esprit à la matière. Comment les pensées se matérialisent. C'est prouvé scientifiquement. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme, rien du tout. C'est-à-dire que ce que vous pensez va modifier l'énergie que vous avez en vous. On est énergie. Les Chinois, depuis plus de 3000 ans, utilisent les points d'acupuncture et les méridiens. C'est-à-dire qu'eux savaient faire fonctionner l'énergie sans savoir ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on arrive à voir, grâce à de nouvelles caméras, les méridiens. On les découvre. Donc, c'est une technique qui fonctionne. L'acupuncture, elle fonctionne. On n'est même pas obligé d'y croire. Aujourd'hui, on a la preuve que nos pensées modifient notre énergie et l'énergie modifie la matière. Ce qui veut dire qu'on a tous... Je vais peut-être me faire incendier, mais je suis pas folle. J'ai des livres scientifiques, on n'est pas dans le mysticisme. Ça veut dire que ce que vous pensez se modifie si vous pensez positivement. Comment vous expliquer sans... Ça veut dire que ça se réalise. Moi j'ai souhaité des choses très fortes et ça s'est réalisé. Ben, je vais vous dire, je vais essayer de vous aider aussi dans votre développement. Je pense que quand on pense positivement,
cela veut dire que on met de côté le doute, la non-confiance, qui sont déjà 2 sentiments qui peuvent nous réfréner nos actions et Hum, puis carrément nous freiner tout court. À partir du moment totalement. où on a confiance, qu'on est positif et qu'on pense positivement, déjà on crée un élan, on crée une dynamique. Je pense que nos sens sont beaucoup plus en éveil aussi, et de manière positive, car nos sens peuvent aussi à d'autres moments être en berne. Là, j'entends complètement ce que vous dites et je le ressens. On sent que vous êtes tout amour, tout positif, tout chakra ouvert, toute luminosité lâchée. On sent que vous dégagez un certain bonheur même. Mais l'avantage que j'ai dans mon métier, c'est que dans mon cabinet, je vois des gens qui arrivent, mais complètement éteints et malheureux. Et au final, quand ils ont fini, mais c'est comme si on avait une fleur fanée qui, d'un seul coup, ben, se remettait à vivre. Et les gens, ils changent. J'ai eu un dirigeant d'entreprise d'un grand service qui est venu parce qu'il était très très mal dans sa famille. Pour finir, il m'a demandé d'organiser un séminaire dans son entreprise pour rebooster les employés. Donc on a un programme, je vais intervenir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous, hein, et puis le confinement, le gouvernement, il a bien fait ce qu'il fallait pour mettre tout le monde à plat, pour manipuler tout le monde. C'est un autre sujet. Oui, ça, je suis moins On sûr a de ça. Mais bon. D'accord. Bah C'est oui, pas le oui, je vous thème. le dis. Je vous le dis. Oui, oui. Je pense que le gouvernement n'a manipulé personne, qu'on était dans l'ignorance un peu partout. Et je pense que nos gouvernants, comme les autres chefs d'État européens, ont fait un peu comme ils pouvaient, comme ils croyaient être bons. Et je pense qu'on n'a pas assez de Oui, recul, vous voyez, on n'avait pas assez de recul sur cette situation était inédite, vous voyez. oui, Et, oui, c'est ça. Les gens et étaient en panique aussi, ben hein. oui, et puis ben, nos Mm, mm. politiques aussi étaient en panique. Vous, vous, on n'avait jamais vécu la contrainte d'être enfermé chez nous. Moi, je peux vous dire que je me rappelle très bien des 2 premières semaines où on désinfectait même les courses qu'on allait acheter chez Oui. l'épicier ou chez Carrefour. Donc il ne faut pas demander d'un seul coup à nos politiques actuels, à nos gouvernants, de se transformer en prof de médecine. Je pense Mm. que, voilà, tous ceux qui pensent, vraiment, vous qui êtes si positif, je vous demande vraiment de reconsidérer ça. Parce que si vous avez été à leur place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Non, je me suis jamais posé la Alors question. posez-vous-la. Et Mais c'est vrai que j'ai traité la peur pendant ben oui, pendant 2 mois et demi. J'ai fait sur Facebook, j'ai fait des lives et les gens étaient de plus en plus nombreux où on pratiquait le l'EFT tous les jours et les gens ils se trouvaient apaisés, ils allaient beaucoup mieux quoi. Donc oui, c'était un mauvais moment quoi mais à oui, passer. oui. Et je pense que la prudence était de mise quand même. Euh, Vous savez, Oui, oui, oui. j'ai rencontré un jeune homme, enfin un jeune homme, non, un garçon qui a 42 ans. Je l'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière. Et il me disait qu'il avait été 7 semaines dans le coma, mis dans le coma. Ouais, ouais, Et ouais, que, en se réveillant, il avait fait une grosse dépression du fait ouais, d'avoir ouais. été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien ce qui s'est passé. Non, non, c'est pas rien ce qui s'est passé. Et Je puis nie ça pas. continue parce que ce Covid, moi je peux vous dire que je l'ai eu il y a 3 mois. Écoutez la voix que j'ai là. Oui, c'est pas. Non, mais, J'ai pas encore. Ouais, je mais je vous le comprends, hein. dis, Moi, je l'ai eu c'est une début décembre. saloperie. J'ai pas encore. Oui, oui, oui. C'est une J'ai pas saloperie. encore récupéré. Ouais. Donc, bon, je pense que la prudence était mise. Mais bon, Ouais. on va pas faire une spéciale Non. Covid. Euh, Donc voilà. Donc j'ai eu le Covid début décembre et pendant mon Covid, au lieu de me dire ouais mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, eh bien il m'a bien eu. J'avais très mal et tout. Qu'est-ce que je vais faire mon Dieu? Au lieu de paniquer, j'ai dit ok. J'ai accepté, j'ai dit ok, mon corps il est en train de se réparer. Je suis couchée, donc j'ai été couchée 10 jours quand même. J'ai eu la chance de ne pas être hospitalisée, mais je suis quand même restée dans cette image où oui, je vais m'en sortir, oui, ça va aller mieux. En fait, ce que
que les gens, parce que les gens sont en grande difficulté financière, j'aimerais que les gens se disent, ok, j'ai des factures, mais dehors, la nature, elle est gratuite. Dehors, il y a des gens avec qui je peux marcher, avec qui je peux pique-niquer. Il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, il y a des exercices qu'on fait aussi, que je fais en atelier, parce que je fais des ateliers sur le week-end. C'est des tableaux de visualisation. Vous prenez une grande feuille de papier. Sinon, vous prenez voilà, un grand papier et vous dessinez ce que vous voulez. Vous dessinez vos vacances, vous dessinez si c'est au travail une promotion. Moi, j'avais mis sur un tableau de visualisation des photos d'une maison en Corse. J'étais allée loin, j'avais mis la maison en Corse, en pierre. Je ne savais pas si elle existait, cette maison. C'était des photos que j'avais prises. Oui, elle existait, c'est des maisons de Corse. Mais je ne savais pas que j'allais aller tout près. J'ai mis cette maison, j'avais mis une pergola, des tables sur la pergola, une piscine avec vue sur la mer. Et au dernier moment, mon voyage change. J'arrive en Corse, j'ai une invitation, la maison. Il y avait la maison, il y avait la pergola, il y a la piscine. C'était pas la même, mais il y avait ça. Et là, c'est pour ça que j'invite les gens à positiver, à faire ce qu'on appelle les tableaux de visualisation. Vous dessinez ce que vous voulez et vous vous faites confiance. En fait, la confiance, c'est sur lequel je travaille le plus dans les séances de FT. Alors, vous m'avez écrit, vous avez eu un entretien avec Florian ou avec Julien, qu'en amour, comme dans la vie, vous vous moquiez de votre âge et que vous appliquiez aussi ces pensées positives. Alors ça, je pense que vous allez intéresser bon nombre d'auditrices qui vous écoutent ce soir. Ouais, c'est un truc assez fou, quoi. Ça m'arrivait de rencontrer des hommes qui avaient le physique que j'avais imaginé. Alors, j'avais pas bien visualisé parce que j'avais pas mis le mental, donc ni la politesse, ni le respect. Mais c'est vrai que j'ai fait des rencontres qui correspondaient à ce que je voulais. Et ce qui est très drôle, ce sont les hommes qui sont venus à moi et certains avaient 10 à 15 ans de moins. Bravo. C'est fou. C'est fou. Non, je suis pour rien, c'est eux qui sont venus. Après, c'est moi qui n'ai pas continué parce que je trouvais pas en eux les qualités que je cherche chez un homme. Mais c'est mon problème. Vous savez, quand vous rencontrez des hommes qui sont beaux, qui savent faire, qui savent séduire, eh ben ils ont du succès, donc ils se contentent pas d'une seule femme. Donc ils partent, et je m'en doute, et moi je m'en vais. Mais je m'en fais pas du tout. Je me dis, alors nous on a une phrase, les gens qui posent positif, on dit, si l'univers te retire quelque chose, c'est qu'il est en train de te préparer quelque chose de plus beau. Et puis, il y a une phrase aussi qu'on dit souvent, c'est « Si tu veux changer ta vie, commence par changer quelque chose dans ta vie. » Et en appliquant ça, on arrive à progresser. Alors, la pensée positive, que ce soit celle qu'on exprime ou celle qu'on pense sur nous, c'est une gymnastique du cerveau quand même. Parce qu'au début, j'arrivais pas à penser positivement de moi. Surtout que j'avais quelques jolies casseroles à éliminer. Ce que j'ai fait. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens pas invincible puisque j'ai eu le Covid. Professionnellement, les clients reviennent, c'est très bien. Et quand je suis partie en Corse au mois de novembre, ce fameux voyage que j'avais rêvé, et c'était une invitation où j'avais même pas payé mon logement. J'étais invitée, on me prêtait un studio en bord de mer, exactement ce que je voulais. J'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai pratiqué la pensée positive, la visualisation, j'ai fait de l'EFT sur un problème que j'avais, mais ça fonctionne. Et s'il y a des gens qui veulent, vous lui donnez mon adresse mail, qui veulent m'écrire, je suis prête à organiser un live totalement gratuit pour leur expliquer comment ça fonctionne. Mais ça, on va pouvoir vous mettre en contact avec je veux bien toutes celles le et ceux faire qui... gratuitement, parce que les gens en ont besoin. Et j'invite aussi les personnes, parce que sur les réseaux, ce que je vois, c'est des gens qui critiquent d'autres personnes sans même les connaître. C'est-à-dire que, alors moi j'ai quitté les réseaux, les chats, tout ça, j'ai fait ma cure de désintoxication. Ils donnent leur avis sur quelqu'un, mais en le critiquant. Oui, mais lui, il a écrit ça parce qu'il ne sait pas tenir ses comptes, il s'en sort pas parce qu'il ne sait pas tenir ses comptes. Les gens sont à la limite de l'insulte sur les réseaux.
Donc j'invite les gens. Parfois oui, ils sont dans l'insulte même. Oui, oui, voilà, voilà. Donc j'invite les gens, quand ils voient un commentaire, s'ils mettent un commentaire négatif, il faut savoir que la personne qui va lire le commentaire, ça va la détruire. Donc il vaut mieux s'abstenir. Parce qu'il va se passer deux choses. La personne qui émet le commentaire, énergétiquement, il descend. C'est pas bon ni pour lui, ni pour sa santé. Mais la personne qui va lire le commentaire, pour peu qu'elle ait déjà été blessée plusieurs fois, ben vous pouvez l'emmener à la dépression. Alors avant de faire un commentaire méchant et négatif, un jugement sur les réseaux sociaux, dites-vous que vous pouvez très bien emmener quelqu'un à la dépression en une seule phrase. Il y a ce qu'on appelle les phrases assassines. Du genre? Du genre. Oui. Les phrases assassines, par exemple, je les travaille surtout avec des adultes qui les ont reçues de leurs parents. De toute façon, ça n'arrivera à rien. Ton frère est bien meilleur que toi. Ton père, il est toujours premier en compétition, il faudra que tu y arrives. Là, on n'y arrive pas. Oh, ton cousin, t'as vu, il a eu son bac. Toi, comme tu pars, tu l'auras pas. Il y a toutes des dévalorisations. Une phrase assassine, c'est une phrase très courte souvent. Mais t'es nul. Mais t'as vu comme t'es moche. Mais tu feras jamais deux pas de suite. Tu n'arriveras jamais à danser. Ça grave dans le cerveau. Ça connecte dans le cerveau des neurones qui vont garder, le cerveau va garder l'empreinte de par les connexions neuronales de cette réflexion. Et après, la personne, elle n'arrivera pas à danser. Le jeune, j'ai eu un jeune qui, dans les entraînements, arrivait à battre le record de vitesse, c'était dans la course de son père, en entraînement. En compétition, il est toujours arrivé deuxième, il n'a jamais réussi. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-lui, t'en fais pas, demain tu feras mieux. Non, mais tu vas t'améliorer. Poussez-le vers le haut, ne tirez pas vers le bas. Et là, vous l'aiderez. Donc, c'est ce que je fais dans mon job. Je redonne confiance aux gens, mais surtout, pensez positivement. Et quand vous dites quelque chose de négatif à quelqu'un, sachez que vous l'enfoncez. Si une personne vit quelque chose de difficile, il ne le fait pas exprès. Il y a des gens qui ont dans leur ADN, parce que on a des gens qui sont doués en musique, parce que dans la famille, ils sont doués en musique. Dans notre famille, on est doué en danse et en musique. Mais c'est vraiment incroyable. Ça se transmet génétiquement. Mais le problème, c'est que les traumatismes se transmettent aussi génétiquement. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des traumatismes de leur grand-père, de leur grand-mère, de leurs parents. Que dites-vous à Bernadette qui nous écrit ce soir: je ne suis pas d'accord, car quand vous n'avez pas de quoi manger, que vous êtes seul, en invalidité et dans la précarité, et que vous avez une enfance horrible, un divorce, un fils qui ne vous parle plus depuis 22 ans, comment être positive? Ok, je ne peux pas lui dire demain vous allez être positive. Oui. Mais qu'elle m'écrive et je lui trouverai un bon praticien dans sa région. On peut le faire aussi à distance, mais je vais je préfère, voilà, je vais lui trouver un vrai bon praticien, puisqu'on a un annuaire d'un praticien sérieux. Qu'elle rejoigne, donc elle va l'aider à aller mieux. Qu'elle me contacte si ça m'arrive de faire des séances gratuites, qu'elle me contacte. Je veux bien avoir des conversations avec elle pour l'aider. Oui, c'est difficile de manger. Moi, j'ai connu ne pas manger tous les jours parce que ma priorité, c'était payer mes formations. Parce que les formations coûtent très cher. C'est des belles formations qui coûtent très cher. Divorce, ouais, j'ai connu aussi. Abandonner à la naissance. Je souhaite à personne ma vie. Mais quand on m'a demandé un nom commercial, j'ai dit rebondir, réussir. Parce que de là d'où je viens, je le souhaite à personne. J'ai été opérée je ne sais pas combien de fois, mais je m'en suis sortie. Et si aujourd'hui j'ai toujours des boulets à cause de l'État aux pieds, ok. Mais aujourd'hui j'ai la force, après avoir travaillé sur moi,
j'ai la force d'avancer. Très bien, Régine. Merci mille fois pour votre témoignage si lumineux sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. On ne manquera pas de mettre sur notre page Facebook vos coordonnées, en tout cas le contact. Voilà. On peut prendre connaissance de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord? D'accord. Alors, un petit mot quand même, parce que au départ, c'était pour Alors non, Régine. j'ai pas le temps. Attendez, Vous allez quel patienter. que soit votre âge, Non, quel que soit votre âge, attendez, avancez. Régine. Vous allez patienter. Vous allez me le dire après l'info, d'accord? Ok, d'accord. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne comme tous les soirs, 7 jours sur 7. Et à partir de demain soir, avec l'excellent Yann Moix, que vous aurez le plaisir d'accompagner. En tout cas, c'est plutôt lui qui vous accompagnera pendant tout le week-end. Mais en attendant, nous avons encore 56 minutes à passer ensemble, chers amis. Et vous pouvez bien évidemment composer le 39-21. Régine, vous aviez encore quelque chose à rajouter. Alors dites-moi. Oui. Je vais finir par un message d'optimisme, parce qu'au départ, c'était pour dire pour les personnes âgées, les plus de 60 ans. Mais je veux dire aux jeunes, si vous êtes jeune, prenez soin de vous, de votre corps, c'est votre véhicule. C'est avec lui que vous voyagez. Moi, si aujourd'hui j'ai une pêche comme ça, malgré tous les accidents de santé que j'ai eus, c'est parce que j'ai toujours fait attention à ma nourriture et j'ai toujours fait un peu d'exercice. Prenez soin de vos pensées. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Ils parlent avec leur peur. Non, n'y va pas, tu vas pas y arriver. Mais parce que eux, ils doutent d'eux. Ne les écoutez pas. Et quel que soit votre âge, inventez votre vie et foncez. Voilà. Eh ben c'est super tout ça, Régine. Merci mille fois de nous avoir appelés sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis on vous souhaite bon vent. Et puis bon vent à tout le monde. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.